Charles Coucou, à Trois-Rivières. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Je fais partie de la communauté de la Nation du Québec et ce qui se discute en ce moment, la communauté s'intéresse beaucoup et cet intérêt est familier, que ce soit au niveau autochtone et allochtone. L'exposé que je voulais le développer a été déjà comme répondu, mais j'aimerais quand même reprendre cet exposé de mes recherches, que ce soit au niveau historique et traditionnel. C'est le domaine de la sismologie, qu'on a parlé tout à l'heure du tremblement de terre. Au Québec, dans les livres d'histoire, et c'est la même chose au niveau des traditions orales, il y a un événement qu'on parle qui a été extraordinaire, bouleversant et aussi brutal au Québec. Et ça s'est passé en 1663, la plus grosse tremblement de terre au Québec. Et dans la présentation qui a été faite, je ne suis pas nécessairement satisfait avec des chiffres qui ont été sortis parce que je présume que ces documents-là n'ont pas été consultés. Ce sont des documents des Jésuites qui ont écrit, mais aussi au niveau de l'histoire orale qui nous a été transmise. Alors, c'est un tremblement de terre assez quand même extraordinaire qui a changé le paysage du Québec le long du Saint-Laurent et en particulier de la Haute-Mauricie, où certaines rivières ont été déviées de leur source et qui a eu aussi des gaz de schiste qui a explosé, qui a fait une énorme flamme. Et toute la population, à l'époque du gouverneur Boucher de Trois-Rivières, ont remarqué comme les ancêtres l'ont remarqué. Alors, il me semble que ce point-là est important dans l'analyse actuelle parce que les sismologues peuvent en arriver à partir du dégât, à partir du bouleversement biologique, de déterminer le point qui donne souvent en chiffres de la force de ces événements-là. Monsieur Coucou. Ce qui a été dit tout à l'heure, ça m'a semblé un peu comme... c'est pas plus que ça. Il n'y a pas plus de force quand on parle du tremblement de terre. Mais ce qui s'est passé, je pense qu'il faut le tenir, qu'il faut s'attarder à comprendre et à étudier l'événement de 1663 et que l'autre en 1925 et en 1988. Ce sont tous des points à retenir dans l'étude parce que nous, le peuple atikamekw, nous sommes préoccupés par l'environnement et aussi le développement économique qui se fait. Et l'une de ces développements économiques, elle fait partie du territoire traditionnel et ce développement, c'est justement les pipelines. Alors, on ne peut pas négliger le peuple autochtone dans cette démarche-là et aussi leur volonté, aussi leurs commentaires. Voilà ce que je voulais juste exposer parce que la plupart des questions ont déjà toutes été répondues. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Coucou. Je profite pour rappeler...